Salut la compagnie, c'est Eldor et on se retrouve aujourd'hui pour deux nouvelles actus archéologiques. La première parlera d'une des dagues de Toutankhamon et la deuxième d'une nécropole gauloise en France. Première actu, une étude récente révèle que le métal d'une des dagues de Toutankhamon provient d'une météorite. En 1925, petit historique, l'archéologue Howard Carter découvre deux dagues avec la momie du jeune pharaon, momifiée il y a plus de 3500 ans. La première avait une lame en or, mais la deuxième avait une lame en fer, une poignée en or, un pommeau en cristal de roche, ainsi qu'une gaine décorée de lys. Cette même dague va déconcerter les chercheurs pendant des décennies, car le travail du fer était rare en ancienne Égypte, et surtout parce que le métal n'était pas encore rouillé. Des chercheurs italiens et égyptiens ont analysé le métal avec un spectromètre de fluorescence des rayons X afin de déterminer sa composition chimique. Ils ont découvert ainsi une forte teneur en nickel et en cobalt qui suggère très probablement une origine extraterrestre. Ils ont donc comparé la composition avec des météorites connues dans une large zone de 2000 km des côtes égyptiennes bordant la mer Rouge et ont découvert des niveaux similaires avec l'une d'entre elles. Cette météorite, surnommée Karga, a été retrouvée à 240 km à l'ouest d'Alexandrie, dans la ville portuaire de Marsa Matruh, connue à l'époque d'Alexandre le Grand sous le nom d'Armounia. Mais en 2013, des perles en fer noirci datant de 3200 ans avant Jésus-Christ furent retrouvées dans un cimetière près du Nil, dans le nord de l'Égypte. Elles aussi furent façonnées à partir de fragments de météorites. Jusqu'à présent, les deux seuls objets en fer d'Égypte ancienne qui ont été analysés avec précision sont d'origine météoritique. Cela suggère donc que les anciens Égyptiens y attribuaient une grande valeur. D'ailleurs, l'égyptologue Joyce Tydesley de l'université de Manchester rapporte que les anciens Égyptiens vénéraient les objets célestes tombant sur terre et les considérer comme des cadeaux des dieux. La grande qualité de la lame suggère d'ailleurs que Toutankhamon, qui vécut pendant la dernière période de l'âge du bronze, était entouré de ferronniers qualifiés en dépit de la rareté relative du matériau. Mais la dague ne serait pas le seul artefact du pharaon provenant d'objets tombés du ciel. En 2006, un astrochimiste autrichien estimait qu'une gemme jaunâtre inhabituelle, taillée en forme de scarabée du collier funéraire, serait du verre formé à partir de la chaleur d'une météorite qui se serait écrasée dans le sable. Pour cette deuxième partie, nous parlons d'une découverte d'une nécropole gauloise en Seine-et-Marne. Des chercheurs de l'INRAP ont mis au jour le 15 août dernier une exceptionnelle nécropole gauloise datant du second âge du fer qui date de 450 à 5 ans avant notre ère, dans le parc d'activités du plateau de Voisins, donc comme je le disais à Mouroux, en Seine-et-Marne. À ce jour, 17 monuments funéraires, donc sous forme d'enclos, et 5 incinérations ont été découverts sur le site. Ce sont de petits monuments fossoyés, en tranchées profondes, qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de fond, qui mesurent 3 à 5 mètres de côté, et dont la forme était en carré ou en agrafe. Un petit trou au centre où était déposé le vase contenant les restes du corps incinéré du défunt. La fouille des incinérations a révélé des ossements humains et d'animaux associés à de petits éléments de parure en verre et en os ornés de gravures. Ils étaient enfouis avec des récipients en céramique dont certains ont dû accompagner le défunt sur le bûcher. Ces vestiges ont pu être datés notamment grâce à la forme caractéristique de ces enclos quadrangulaires connus à l'époque de l'Athènes. En analysant la céramique mise au jour, qui permet d'établir une datation approximative, on note la présence de vins importés d'Italie. Ce rite funéraire coûtait très cher pour cette époque et seuls les gens aisés pouvaient se permettre une telle fantaisie sur de grandes sépultures. Et voilà, nous arrivons au terme de cette nouvelle vidéo d'actu et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles news. Bye bye tout le monde.